voudrais vous parler de ce roman d'Elisabeth Strout, Je m'appelle Lucie Barton, qui est publié au livre de poche. Alors c'est un roman qui n'est pas très épais, mais il y a beaucoup d'émotions contenues dans ces quelques pages. Lucie est une jeune femme qu'on suit dans les milieux des années 80. Elle est à l'hôpital à New York parce qu'elle a subi une opération de l'appendicite. Ça s'est pas très bien passé, elle a des complications et elle reste de longues semaines à l'hôpital. Son mari n'a pas très envie de venir la voir à l'hôpital, il ne supporte pas cette idée. Et ses deux petites filles sont assez jeunes, donc on ne les laisse pas venir très souvent. Et un matin, Lucie trouve, en se réveillant, à son chevet, sa mère, alors qu'elle ne l'a pas vue depuis des dizaines d'années, car Lucie en fait est d'un milieu très pauvre et elle s'est hissée à un niveau supérieur socialement en faisant des études. C'était une très bonne élève et elle a obtenu une bourse et est entrée à la faculté. Et elle a comme trahi son milieu. Donc son frère, sa sœur, son père et sa mère, elle a pratiquement plus de contact avec eux. Quand il les appelle, ils n'ont pas vraiment envie de lui parler. Mais ce matin-là, eh bien, sa mère est là. Et pendant 5 jours et 5 nuits, toutes les deux vont retisser ce lien extraordinaire entre une mère et sa fille. Elles vont se rappeler leur enfance, la misère, les gens qu'elles ont connus. Ça va durer donc 5 jours. Et puis sa mère va repartir. Lucie finira par sortir de l'hôpital, elle continuera sa vie, elle deviendra même un écrivain bien coté, qui va vivre de sa plume. Et puis pendant 9 ans à nouveau, le silence avec sa famille. Elle retrouvera sa mère quelques jours avant que celle-ci ne meure, son père aussi mourra, et Lucie se sentira très seule. Elle aura toujours ce sentiment de solitude. Tout est dit, la misère, la difficulté de la vie, l'adéquation parfois qu'on a dans certains milieux à ne pas se reconnaître, mais c'est vraiment dit avec une très grande légèreté, c'est très touchant, très émouvant, et on se dit que franchement, c'est pas la peine de mettre trop de mots dans les livres pour dire la beauté des choses.